Les amis, à l'époque, les gens ont pensé que servir Dieu a moins d'avantages. Et c'est comme ça qu'ils se disaient, oh, ceux qui même n'acceptent pas d'obéir au commandement de Dieu, on les estime heureux. Mais les amis, quand vous regardez dans la Bible et quand vous regardez la fin de toutes choses, vous verrez que ceux qui servent Dieu ont plus d'avantages que ceux qui l'abandonnent. Ils peuvent avoir certains avantages qui paraissent être comme les meilleurs, mais au final, c'est le service de Dieu qui paiera le mieux. La troisième erreur majeure que l'on commet, c'est d'ignorer les grandes récompenses liées au service de Dieu. Ignorer les grandes récompenses liées au service de Dieu. Les amis, regardez comment il se pose la question, quel avantage nous avons à servir Dieu? Et des fois à être triste à cause de ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le service de Dieu demande des sacrifices. Ils disent, quel avantage tirons-nous à être tristes? Au fait, s'ils sont arrivés à ce genre de questions, c'est parce qu'ils ignoraient les avantages qu'il y a à servir Dieu. Et plusieurs fois, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, même quand vous leur demandez de servir Dieu, ils ne savent pas quel avantage ils gagneront en servant l'Éternel. Beaucoup de gens ignorent. Et si vous posez même la question à votre voisin, qu'est-ce que tu gagneras? Vous allez voir peut-être que certaines personnes vont donner des réponses de manière vague. Mais ils ne savent pas clairement qu'est-ce qu'ils gagneront. Lisez avec moi cette histoire dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, c'est l'histoire d'un jeune homme riche qui est venu auprès de Jésus pour demander qu'est-ce qu'il pouvait faire pour être sauvé. Alors Jésus-Christ lui a dit d'aller et de vendre tout ce qu'il avait afin de le suivre et servir Dieu. Marc chapitre 10, nous allons commencer à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Marc 21 à 28. Alors Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en allant tout triste, car il avait des grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, ça c'est la suite. Vous voyez, quand Jésus demande à ce jeune homme d'aller tout vendre, de donner l'argent aux pauvres afin de le suivre, demande un peu à ton voisin s'il est ferré. Non, demande, ne les regarde pas, demande et reçois sa réponse. Si Jésus te demande d'aller vendre tout et de venir le suivre, demande à ton voisin qu'est-ce qu'il pense. Que pense-t-il? Qui a eu un voisin qui a dit je vais le faire? Qui a dit un voisin qui a dit je vais le faire?
Ah oui, les amis, c'est facile de dire je vais le faire lorsque vous n'avez pas une maison. Lorsque vous n'avez que des habits et 2 chaussures. Mais lorsque vous avez beaucoup de biens, imaginez que vous avez 5 villas. Et Dieu vous dit, allez vendre toutes les villas et venez suivez-moi. Vous allez faire quoi? Qu'allez-vous faire? Déjà que dans l'église, si l'on dit, ah, nous avons besoin de faire ceci, est-ce que tu peux offrir un peu d'argent? Tu as déjà du mal. Et si on te demande maintenant pour les services de Dieu de tout vendre? Qui a eu un voisin qui a dit il est prêt à tout? Si tu as eu un voisin qui t'a dit il est prêt à tout, lui démontre ça aujourd'hui. Amène un peu tout à l'église. Vous voyez, c'est quand il a dit ça, la Bible dit, le jeune homme est devenu triste. C'est un peu comme beaucoup de gens qui sont ici. Dès que je dis à ton voisin de venir avec tout. Qui avait dit qu'il peut le faire? Parce qu'il peut nous donner la démonstration ici, qu'il amène tout. Vous êtes parti ou bien vous êtes là? Vous êtes parti ou vous êtes là? Vous êtes devenu comme ces jeunes hommes riches, tristes. Qui veut nous donner la démonstration? Il donne sa maison, il donne ses véhicules, il donne tous ses habits, il donne tout. Il dit, je vais te suivre. Il n'y a personne? Il n'y a personne. Mais vous voyez, pourquoi il était triste? Jésus lui a dit, fais ça, tu auras un grand trésor dans le ciel. Pourquoi nous ne faisons pas ça comme ça? Parce qu'on ignore qu'est-ce qu'il y a. Mais je vais vous défier et me défier à moi-même. Si vous et moi, nous ne sommes pas capables de le faire, Pierre et les autres l'ont fait. Ils ont dit à Jésus, Maître, nous avons tout quitté. Les amis, dans tout ce que tu n'es pas prêt à faire pour Jésus, sache qu'il y a quelqu'un qui est prêt à le faire. Il y a des fois, nous pensons que, ah non, ça c'est difficile à faire. Il y a des gens qui sont prêts à le faire. Dis à ton voisin, le pasteur veut me choquer. Dis à ton voisin, le pasteur veut me choquer. Un jour, Dieu a demandé à l'un de ses serviteurs de prêcher nu. C'est dans la Bible, non? Il s'agit de qui? Ésaïe. D'aller prêcher nu. Et si Dieu te demande de le faire? Alors, peut-être que vous connaissez Ésaïe comme le prophète. Vous devez savoir que Ésaïe n'était pas seulement un prophète. C'était un enfant de race royale. Il était né d'une famille royale et c'était un philosophe. Donc c'était quelqu'un de bien éduqué. Lisez les livres d'Ésaïe et vous allez voir, c'est la science. C'est quelqu'un de très intelligent. Mais Dieu lui dit, tu vas prêcher nu. Quelqu'un est prêt à le faire? Tout le monde sauf toi. Vous voyez les amis, c'est quand même terrible. Hein? Et là, certains entre vous et moi, nous ne sommes même pas capables, alors que nous, oh non, cette tenue ne me plaît pas. Je ne veux pas servir Dieu avec cette tenue. Mais à quelqu'un, on avait dit, enlève tout. Et pourquoi quand Dieu nous demande des choses fortes, on n'est pas prêt à les faire? C'est parce qu'on ignore quelle récompense il y a à les faire. S'il nous faut faire les pieds, s'il nous faut souffrir quelque chose, s'il nous faut nous retrouver dans une sorte de privation, de tristesse, on n'est pas prêt à les faire. Pourquoi? On ignore. Et même Pierre, qui a fait même mieux que vous et moi, la circonstance où Pierre
et les autres ont laissé tout. C'est lorsque Jésus a fait un miracle de la multiplication des poissons. Ils ont fait une pêche miraculeuse. Et après avoir fait cette pêche miraculeuse, que va-t-il arriver? Il leur dit, suivez-moi. Les amis, c'est après avoir eu les meilleurs salaires de leur carrière. Et Dieu dit, maintenant arrêtez, suivez-moi. Il y a des gens qui pensent que Dieu va les appeler quand ils sont encore au chômage. Imagine que tu es au chômage, c'est le jour où tu attrapes le meilleur travail de ta vie. Dieu te dit, maintenant suis-moi. Tu vas faire comment? Tu vas dire, Seigneur, je viens seulement de trouver du travail maintenant. Que je dois arrêter. Si le Seigneur te demande d'arrêter. Mais pourquoi nous ne sommes pas prêts à le faire? Et pourquoi nous ne sommes pas prêts à nous sacrifier? C'est pour une simple et bonne raison que nous ignorons quel est le salaire, quelle est la récompense que Dieu va nous donner quand nous servons le Seigneur. Que l'Éternel nous ouvre les yeux pour voir ce que nous gagnerons au lieu de voir ce que nous perdons.